Il y a des histoires qui risquent de perdre. J'ai oublié ce que j'avais dit. Non, il faut écrire. Non, on n'a pas de Il a le portable. Laissez les cordons. Ce que nous venons de dire, c'est très important. Il y a une pensée qui m'est arrivée d'avoir une, comment je peux dire, les écrits par écrit, la vision. Si quelqu'un s'adhère, on lui envoie ses écrits. Que voilà ce que nous confessons, voilà ce que nous croyons, voilà comment est-ce que nous fonctionnons. Comme ça, à partir de là, il a déjà une idée que dans cette plateforme, voilà comment est-ce qu'ils sont, voilà ce qu'ils pensent, voilà la vision. Une telle personne, quand elle va intervenir, elle va tenir compte de ce qu'elle a eu comme étant vision. Donc cela est très important comme ça. Si ce n'est pas... donc, vous parlez ouvertement à la personne que non, voilà le but de plateforme, voilà la vision, voilà ce que nous pensons, voilà ce que nous voulons faire. Comme ça, la personne en question c'est expert dans cette plateforme. Ça va nous faciliter la tâche de dire que c'est lui qui voit que non, ça je ne peux pas m'adhérer parce que là, non, c'est lui qui veut s'adhérer, il va accepter parce qu'il a compris. Bon, voilà, là Papa Clary est en train de... On a dit ça aussi, hein. Il est en train de travailler là-dessus, le statut. On va passer à tout le monde, on lira à d'autres. Ce qu'on va mettre et puis discuter, faire des valider. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Dani. Pasteur, la parole est à Pasteur Dani qui est le président de la RDC. Bon, moi je bénis grandement le Seigneur pour cette vision qui nous réunit. Partant de cette vision, aujourd'hui nous avons d'autres connexions, plusieurs connexions qu'on n'avait pas avant. Ça c'est d'abord quelque chose de bien et nous apprenons beaucoup. Vous voyez, comme je venais de dire là, des fois la maturité avec Dieu se démontre aussi quand on sait découvrir les erreurs doctrinales. Parce que quand on sait voir tout bien, là il y a un problème. En théologie, on dit, quand vous êtes formé en théologie, vous devez avoir l'oreille et les yeux théologiques. Ces choses peuvent vous aider à déceler les erreurs, même à identifier des doctrines. Ça, tel que la personne fait, c'est telle doctrine. Et tout ça. Et moi, dans la plateforme m'a beaucoup appris. J'ai appris beaucoup et je continue à apprendre. Et des fois, je ne commente pas, mais j'ai l'habitude de suivre. Quand c'est déjà tard, je ne commente pas souvent. Pourquoi? Parce qu'il y a une fois, j'ai suivi le cordon Alexis, dire quand c'est passé, quand c'est l'intervention déjà passée le jour après, et il faut simplement intervenir par rapport au message du jour. Et comme ça, des fois, on ne sait pas, mais on a tout suivi ce qui arrive. Mais je voudrais suggérer une chose par rapport à nos prédications de la semaine, nos enseignements de la semaine. Je voulais, si on pouvait, mettre les prédications de lundi à vendredi. Les samedis soient une récapitulation, pas d'une personne, mais de tout le monde peut commenter sur ce qui a été prêché la semaine. Vous comprenez un peu? Donc on prêche de lundi à vendredi. Mais les samedis, on fixe même l'heure. Les interventions de 8h à 15h. Maintenant, toutes ces interventions-là, même celui qui n'était pas, qui n'avait pas intervenu, il peut suivre. Il peut suivre. Ne mettons pas ça, ça soit toute la journée. Non, mettons ça, si on peut fixer peut-être de 8h, on peut dire de 8h à 15h. Pour ceux de l'Europe, le week-end, quand vous vous reposez beaucoup, vous pouvez dire de 8h ou de 9h à telle heure. Alors, ça, ce sont des propositions que j'ai proposées. Par rapport aux actions, vous comprenez un peu ou rectifier ce que la prophétesse a dit. Des actions au cours de l'année, Sylvie. C'est à cause Sylvie, de l'humanité. J'ai compris. Des actions au cours d'une année, c'est beaucoup. Surtout s'il faut se déplacer. C'est un exemple. Oui, oui, s'il faut se déplacer. Moi, je pense par année, peut-être une action.
une action par année, c'est faisable. Oui. C'est faisable. Comme déjà pour l'année prochaine, bien que ce n'est pas encore bien défini, on attend parler du Nigeria. Alors en dehors du Nigeria, moi je ne pense pas qu'il serait bon de pouvoir ajouter encore une autre action. S'il y aura une action, celui qui voudra, on projette l'année d'après. Là, ça aidera les gens à pouvoir économiser et aussi à chercher les visas et tout. Alors, oui, il y a en dehors de cela, comme nous venons de dire, si on peut mettre un aspect social. Bon, on a un problème, la difficulté qu'on a, des fois, les gens n'aiment pas vraiment contribuer. On dit qu'il faut assister les veuves, il faut assister, il y a des actions qu'on doit faire dans ce cadre-là. Comme c'est une plateforme des hommes de Dieu, chacun de nous veut être béni. Pour être béni, il y a des actions que nous devons poser. Dans le cadre de l'Éternel international, nous allons visiter des veuves, par exemple, au Togo. L'église qui est là, c'est qui va s'organiser, nous viendrons, nous donnons peut-être des panels, des enseignements et tout, et nous sommes bénis. Oui. C'est dans ce sens-là que j'ai voulu intervenir, mais sinon, nous sommes très contents et nous faisons partie de cette plateforme. C'est ça ce que je voulais... Ah, vous voulez répondre? Allez. Les modérateurs nous engueulent, les modérateurs. Non, mais je vous ai donné 5 minutes. Vous respectez tout d'abord. Ici, il y a les divers. On peut revenir sur d'autres problèmes. Il faut que tout le monde parle tout d'abord. Sinon, la parole juste de réfléchir. Il y a 2 points que je vais appuyer. Celui des pâtés Tchadok et des mamans Sylvie Lomando. Voilà. Pour le problème de veuve. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose, j'avais proposé ça au pastoral, à la pastorale d'ici. Je leur avais dit qu'il y a des serviteurs qui meurent et laissent la famille pauvre. Est-ce qu'on ne peut pas, entre nous les pasteurs, mettre l'argent à côté pour s'occuper de veuves et des orphelins, des serviteurs de Dieu? Il y a eu un prophète qui est mort dans la Bible. Il a laissé une dette et ses enfants étaient pris en otage à cause de la dette de leur père, qui fut serviteur de Dieu. Et la Bible définit qu'il craignait Dieu. Donc, l'idée de mettre l'argent à côté pour soutenir les veuves et les orphelins des serviteurs, des ministres que nous connaissons. Il ne faut pas qu'il le corse non, allez-y. Donc là, c'est une bonne idée. Et puis, de deux, c'est que notre bien-aimé a dit par rapport aux conférences, visuelles, donc en distance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font en distance. Donc on n'est pas seulement, on n'est pas obligé d'être ensemble. On peut se mettre dans... Surtout les Zooms, parce qu'avec Zoom, vous pouvez prendre même jusqu'à 1000 personnes. Il y a des Zooms, vous pouvez arriver même à 1000 personnes à la conférence. Comme ça, on peut faire des conférences visuelles en distance, tout comme on peut faire des conférences présentielles. Donc, on peut s'organiser, et puis ça serait une bonne chose si on fait des conférences pour les serviteurs de Dieu, surtout pour les serviteurs de Dieu. Cela est très important. Bon, pour les serviteurs, d'ailleurs, on peut inviter d'autres serviteurs, mais il faut les connaître. On ne peut pas choisir les serviteurs parce qu'il a un nom. On peut choisir les serviteurs parce qu'il a une classe. Même s'il ne fait pas partie de la plateforme, mais il a une grâce, il peut nous donner quelque chose de bien. Grâce et témoignage. Ça serait une bonne chose. Voilà, merci beaucoup. Je voulais dire par rapport à... Parce que dans la plateforme, il y a eu déjà par le passé ce projet-là de mettre l'argent en place, l'action sociale. Et ça n'a pas abouti comme il faut. Moi, en parlant de mon idée, ce que je voulais dire, ce n'était pas de mettre l'argent de côté pour subvenir aux besoins, c'était faire des choses ponctuelles. Moi, je fais ça avec les veuves. C'est-à-dire, à la fin de l'année, les gens qui veulent aider, parce qu'on est des serviteurs de Dieu, on veut faire peut-être une action de grâce ou quelque chose comme ça. Moi, je fais ça à la fin de l'année. On réunit quelque chose pour ceux qui ont tout ça. Après, on est ponctuellement. Parce que là où les hommes se réunissent, quand vous mettez l'histoire d'argent sur la table, il y a d'autres qui veulent faire, mais il y a d'autres qui ça va les refroidir. Ils vont voir tout de suite, ah, ça devient l'argent. Donc, il faut marcher sur les yeux dans cette histoire-là. Ça, c'est une chose. La deuxième des choses que je voulais
dire par rapport, poser d'ailleurs une question, par rapport à la conférence qui est au Nigeria. Moi, je crois que quand il y a quelque chose de comme ça qui arrive, non seulement on doit peut-être mieux communiquer quand on a des programmes comme ça. Moi, je n'ai pas reçu la vision de la plateforme Internet internationale. C'est moi-même qui a reçu la vision. Si moi, je vais organiser quelque chose avec la plateforme internationale, je dois avoir mes limites. Il faut savoir que ça, c'est la vision de la plateforme internationale. Qu'est-ce que moi, je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne peux pas être ici en France, je vais organiser un programme et puis j'ai dit, ça devient la conférence de la plateforme internationale. C'est un peu n'importe quoi. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut, dans le statut, mettre en place. Donc ma question était, la conférence qui est prévue pour le Nigeria, c'est comment, qu'est-ce qui va se passer, comment on va s'y préparer. Moi, je ne suis pas une bonne élève de la plateforme. Je me connecte des fois une fois toutes les 2 semaines, mais à coup, je demande surbooké. Donc, moi, j'ai vu seulement, attention, attention, il y aura conférence l'année prochaine au Nigeria. Ceux qui veulent partir, annoncez-vous. On ne sait, perso, je ne sais pas comment ça se passe, c'est comment. Des fois, il faut bien communiquer et des choses comme ça, il faut le laisser sur la plateforme pour que tout le monde voie qui organise, quelle est la part de la plateforme, voilà, comment ça va se faire, voilà. Quand la vision est bien présentée, les gens vont suivre la vision. Mais quand c'est comme ça, on ne sait pas. Moi, par exemple, le bien-aimé qui fait le programme au Nigeria, perso, je ne le connais pas. Donc, je ne veux pas dormir ou me réveiller et dire que je vais aller au Nigeria parce que c'est quelqu'un de la plateforme internationale. Je vais connaître ce qui se passe si je ne manque pas à faire. Vous voyez, donc, des fois, il faut bien éclaircir la vision pour nous faire comprendre, comme j'ai entendu ici, on a le Zoom, j'ai vu qu'on a fait ça 1 ou 2 fois. On a fait une grande réunion sur Zoom où tout le monde a intervenu. C'est bien, c'est-à-dire que s'il y a parce que c'est un programme qui va se faire l'année prochaine dans le cadre de la plateforme internationale. Pourquoi pas faire une invitation de la plateforme internationale, nous expliquer, il y a le programme qui va se faire. On va faire ci, on va faire ça, on va faire cela. Si vous êtes intéressé, si vous avez des questions à poser, inbox, posez vos questions. Comme ça, c'est clair, les gens peuvent adhérer. Ça, c'est... Je vais réagir. Pour ce qui est de ce qui va se passer au Nigeria, après Kinshasa, je dis nous sommes... Kinshasa c'était 2022. Le Cordon voulait qu'on revienne à Kinshasa 2023, donc nous lui avons dit que ce n'était pas possible. Non, c'était trop demandé. Nous avons... la porte visionnaire a commencé à chercher pour voir où nous pouvons faire la 2e conférence. Nous avions tout programmé pour Gabon. Le Gabon avait accepté. On a évolué avec eux parce qu'avant qu'on annonce, il faut d'abord que... Et ceux qui nous reçoivent. Ceux qui doivent nous recevoir. Au Gabon, on commençait par nous dire, voici les conditions pour venir au Gabon, c'est ça, ça. On a dit, ça on peut réunir. Chacun peut réunir ça à travers l'ambassade et la représentation du Gabon chez eux. Ils ont évolué. Après un temps, le Gabon nous dit, non, nous ne serons plus à mesure de le faire. En tout cas, si vous pouvez déplacer ça, projeter ça ailleurs. C'est comme ça qu'on a pensé au Nigeria. C'est comme ça que le Nigeria a proposé. On a pensé au Nigeria, mais on a demandé aussi si le Nigeria pouvait recevoir la conférence. Ils nous ont dit, oui, nous sommes d'accord parce que nous avons déjà l'habitude de faire ces conférences internationales ici. C'est comme ça qu'en ce moment-là, nous disons, nous lançons d'abord le message, que le message soit lancé. Pendant que le message est lancé, nous allons maintenant commencer à nous préparer. Est-ce que les dates ont été fixées? Pas encore. Pas encore, on a dit au mois d'août. Okay. L'année prochaine. Mois d'août 2025. Donc la date, ça c'est bien. La date n'est pas encore fixée, c'est pour donc, non, le mois déjà c'est bon. Quand vous fixez le mois, les gens sauront c'est le mois et l'année. Et l'année, les dates, la date c'est bien. D'accord pour accepter ça. Et maintenant, le reste va suivre, va commencer à être programmé au fur et à mesure pour que les gens ne soient pas pris à court. C'était un peu ça. Ce n'est pas que les Nigériens qui nous invitent, mais ça vient déjà de la plateforme elle-même. Je voulais... On continuait pas, on voulait expliciter un peu en amont, mais tu t'es déplacé.
que tu n'étais pas là, on va te mettre à la page. C'est que maman Sylvie a voulu comprendre parce qu'elle a vu le warning annonçant l'événement au Nigeria et il fallait voir comment ça se passait. Donc tonton papa Jacques a essayé de répondre, expliquer. Bon, moi tout ce que je voulais dire, c'est une parenthèse parmi tant d'autres, mais en fait c'est une idée qu'on va incorporer dans la vision de maman. C'est-à-dire, parmi tant d'autres de la vision, il y aurait des zooms, donc des événements, parmi tant d'autres. Et ces événements-là, on va préciser en temps réel quels sont, par exemple, là, on peut donner une thématique par rapport à l'événement avec des conditions, par exemple des conditions de voyage ou de participation en avance. Tout ça, c'est en fait va être matérialisé pour éventuellement chaque fin d'année, il y a un événement choisi dans les 4 coins de la planète pour éventuellement mettre en place un événement. Et pour l'instant, l'ordre du jour, c'est tout simplement non, nous sommes sur la vision, la matérialisation de la vision. On ne déborde pas. Voilà. Oui, moi, je voulais, parce que comme j'avais partagé un peu avec le premier, quand nous parlons de plateforme, sur le groupe des réseaux sociaux, nous sommes 200 personnes. Il reste à savoir est-ce que les 200 personnes sont adhérées dans la vision. C'est ça la question. Parce qu'on peut compter sur 200 personnes de groupe, mais en réalité, on peut avoir seulement 10 personnes. Bon, comment est-ce que nous pouvons savoir qui sont vraiment adhérés dans la vision? C'est le travail du coordonnateur. Quand nous allons nous retrouver comme ça, il fait les recensements. Par exemple, ici à Paris, on lance l'invitation, une réunion des plateformes de France. Maintenant, nous allons nous retrouver à Paris à tel endroit. Les gens se présentent. Il y a des gens qui se présentent. Il y en a d'autres qui peuvent s'excuser. Maintenant, une fois, nous avons les noms des gens qui se sont présentés, nous avons les noms de ceux qui étaient empêchés, mais qui avaient appelé pour s'excuser. Deuxième réunion. Troisième réunion, c'est à partir de plus de 4 ou 5 réunions, c'est là où nous pouvons avoir l'idée du nombre de membres que nous avons effectifs. Maintenant, si nous faisons une convention avec le nombre de WhatsApp, vous serez dessus. Parce que nous voyons que nous sommes nombreux, nous allons faire une conférence en Nigeria. Il y en a d'autres qui diront, mais moi je suis là pour prêcher. Je ne suis pas membre. Mais il faut que nous ayons, que nous avons vraiment des membres. Or, les membres effectifs, ce sont ceux qui seront actifs dans les réunions que nous faisons comme ça, toutes sortes d'organisations. C'est là où nous pouvons compter les éléments. Oui, Président. Pour répondre rapidement, la qualité de membre se fera par l'adhésion. Donc aujourd'hui, on est parti un peu dans tous les sens. On est en train de restructurer. Donc, qui adhère, il y a des gens qui en adhéreront autant que membres actifs. Il y a d'autres qui ne seront jamais actifs. Il y a des actifs. Et puis on verra ce que ça donnera. C'est bon. Et une fois on est membre, comme disait maman, on ne veut pas parler d'argent, je suis désolé, mais l'affaire de Dieu. Le point d'argent, j'aime beaucoup parler avec Corona. Oui, non, ça c'est une aide ponctuelle, mais je suis désolé, pour moi, on parlera toujours d'argent. Bien sûr. Parce que qui dit événement, qui dit matériel, qui dit téléphone, de toutes les façons, avec Dieu, il faut donner. Tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. On connaît tous. Moi, donc, qui dit membre, qui prêche la Bible, mais lui ne donne pas. Mais quand on me parle de l'argent, il est frustré. Mais ça, c'est que l'esprit. on mettra, on va arriver, on mettra une certaine cotisation, déjà rien que pour chaque président gérera en fonction de... Nous au niveau de Paris, nos membres cotiseront, on les en mettra. C'est pourquoi je dis vous allez adapter cela en fonction de la monnaie locale, voilà. Chaque membre va cotiser. Il y aurait quand même une caisse, on ne sait jamais, on peut acheter un téléphone, on peut faire des choses, se déplacer, les mamans sont venues. Voilà, on serait quand même là à faire quelque chose.
même pour les événements. Il y aurait un montant qui va être fixé. On peut dire mensuel, trimestriel, on verra ce qu'on va déterminer en fonction. Là, ça dépend de Bon, non, laissez un peu. Oui, mais c'est une suggestion. Je veux ajouter. Attends, nous sommes en train de partager, on n'arrête pas. Je veux ajouter une chose. Pourquoi j'ai Donne-moi la parole. Écrivez dans les divers, je vais vous restituer la parole. Nous devons évoluer avec les idées. Sinon, on bloque les autres et ne vont pas partager. Et après, on va. Tout le monde parle. On n'a pas parlé. Nous sommes dans les divers là. Laissez, c'est moi qui conduis le débat. Shadok a parlé, il a témoigné comment la vision commence à Kinshasa. À moins qu'il a quelque chose à ajouter. D'accord, et papa encore Il y a d'autres choses. Et papa il a parlé, mais toi tu n'étais pas là. Non, il y a par rapport Mais il a parlé. Non, ça dit tout le monde a parlé, mais dans les codes, là c'était des commentaires, mais dans les cadres de compléter. Bon. Oui, papa. Moi, je n'ai pas parlé. Oui. Vous allez parler. Moi aussi, je n'ai pas parlé. Toi, tu veux parler encore? Tu veux parler encore? Vous voyez maintenant, c'est ce que je ne voulais pas. J'avais un rendez-vous à 19h. Je parlais brièvement. Parlais brièvement. Là, j'ai 30 minutes de route, 40 Je vais parler brièvement. Vous pouvez parler brièvement. Moi, je parle brièvement. Puisque tu peux parler sans nous écouter. Je vous ai écouté. Non, moi, tu ne m'as pas encore écouté. Bon. D'une manière très courte, je suis très heureux de retrouver ma grande famille. Et enchanté. Et je pense que ce n'est pas la dernière fois. C'est la première fois. On commence par un pour aller. On est déjà habitué à Kinshasa d'être ensemble, mais ici aussi c'est la première fois qu'on est ensemble. Les idées par rapport à la vision, nous devons garder les caps. Mais je voudrais que nous puissions avancer par rapport au programme du style qu'on nous donne. Parce que nous avons, comme papa Dani a donné l'exemple du lundi au vendredi, on peut opter ce système et on fait chaque 3 mois. Moi je pense que chaque 3 mois, on a un sujet à débattre pour former, tailler les serviteurs. Là on fait ça d'une manière programmée. Et diminuer le travail à Diminuer le travail à Alexis. De moi tel par exemple, papa Kiko qui va parler par exemple sur la déontologie pastorale par exemple. C'est un sujet qui va préparer ça. Et nous tous, nous devons nous préparer. C'est vrai, chacun doit se préparer que non. J'ai une série d'enseignements qui vont nous donner à la fin du mois de mars, par exemple, par révérend tel, on écrit. Et puis, ça passe en boucle comme on le fait souvent, comme ce qui se passe là. Là, ça va nous aider. Nous allons maintenant voir que la plateforme évolue. Mais je voudrais donner comme un exemple ici. Vous avez dans notre groupe, il n'y a pas les objectifs qui ont été décrits. Dans notre groupe, il n'y a pas d'objectifs qui ont été décrits. Dans notre groupe, on écrit que dans ce groupe, on ne peut pas envoyer telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Voici les objectifs du groupe, les écrits là. Moi, je pense que si vous introduisez ça, ça fera une bonne chose pour que la visibilité soit là. Parce que tu ne peux pas adhérer dans un groupe, tu ne connais pas des choses. Tu ne connais pas les principes et les règlements. Par exemple, dans notre plateforme, dans notre groupe ici. Vous connaissez ça, non? Notre groupe bibliothèque là. Il y a les objectifs qu'on a écrits ici. Et on a fait que tu ne peux pas poster autre chose. Il y a des paramètres que vous pouvez entrer. Il n'y a pas autre chose qui peut être posté. À part ceux qui sont programmés, quoi, déterminés. Je pense que ce serait une bonne chose. Et qu'on ne puisse pas tomber avec ce qui était passé la fois passée. C'est une bonne chose. Là, c'est un London qui fait ici. Oui, non, ce sont ici. Oui, nous avons maintenant 3 ans, non? Tongolomi déjà. 3 ans, c'est un peu ça. Mais moi, je pense donnez-nous un programme annuel. Chaque début de l'année, donnez-nous un programme annuel. Pour nous, les France, papa, vous donnez notre programme. Pour l'international, vous donnez notre programme. Et chacun veille sur le programme. Et je pense que pour la France, on aura un sous-groupe pour nous, les gens particulièrement de France. Parce que ça ne va pas concerner les autres dans l'international. Mais nous, on aura notre sous-groupe, par Alexis, qui parle de nous. Quand il y a réunion, on dit, bon, il ne faut pas dire, bon, tiens d'autres, c'est toi qui vas faire ça, qui va faire ça. L'autre, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Vous comprenez? Quand vous le faites, vous serez un peu dégagé. Pour le pari, vous serez dégagé, mais vous restez sur l'international. Vous voyez que chacun prenne aussi ses responsabilités-là. Ça va être une bonne chose. Lui aussi, de son côté à Kinshasa, l'autre c'est les États-Unis. Et ça va aller de cette manière. Et puis, on a un sommet là, qui est international. C'est un peu ça, nous devons un peu améliorer ça.
Mais revenons un peu dans les moi je suis d'accord, surtout dans les conférences, parce que nous rassembler comme ça, c'est pas facile, mais on peut être rassemblés au niveau des réseaux sociaux sans se déplacer. Sans problème. Sans Nous, problème. notre fédération, Oui. tous les premiers vendredis du mois, nous avons la réunion. Je veux juste ajouter quelque chose. Et il répond à une préoccupation qui m'a été posée par l'apôtre Denis Mbam. Il me dira ceci. Il m'avait écrit, il dit, doyen, j'ai demandé au cordon. Demain, après-demain, nous aurons 1000 membres. Nous allons continuer toujours à enseigner sous ces formats ou qu'est-ce que nous allons faire? Parce que si déjà vous avez 1500 membres, l'autre va prêcher après 3 ans. Après 3 ans. Il a dit, qu'est-ce que vous envisagez? Et le cordon ne m'a pas répondu. Alors je pose la question à toi. Que penses-tu? Comment vous entrevoyez demain, le lendemain de cette plateforme qui chaque mois les gens s'ajoutent. Il y a des adhésions. Après un temps, il sera 500 à 1000. Comment vous allez faire? Donc, on doit déjà penser, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Nous devons maintenant commencer déjà à voir un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on doit faire? Écoutez, je n'ai pas encore parlé puisqu'il doit partir. Moi, beaucoup plus, ce sont les préoccupations que je vais réagir par rapport aux préoccupations. Les conférences sur la plateforme, on avait lancé la première conférence sur la plateforme avec l'apôtre de Nimbang. Ils sont là, qui vous disent ce qu'on avait récolté par la suite. Oui. On avait récolté Kérem, ça a failli. Chamaï, qu'on a dû gérer pour que ça ne déborde pas. Pendant la conférence, moi j'avais un problème de connexion. Il y avait les gens Qui étaient prêts à partir. Qui étaient prêts à partir. Il y avait des gens, c'était quoi le thème? Est-ce qu'une femme peut prêcher tout ça? Mais écoutez. La femme du ministère. Et du coup, c'est Denis Mbang qui avait posé, mais il avait animé la conférence. Après, il pose ces questions-là. Puisque la conférence, telle qu'on nous a fait la remarque par les Gabonais, qui sont venus à Kinshasa, ils ont dit ça, ce n'était pas une conférence, il faut se le dire. Ils m'ont dit que ce n'était pas une conférence. Pourquoi? Il n'y avait pas de questions après chaque intervenant. Donc nous devons maintenant nous arranger pour qu'après chaque intervenant, qu'il y ait des questions. Pour qu'ils défendent ce qu'il avait prêché. Oui. Et pourtant, il y a des autres sur la plateforme qui sont méfiants des histoires de Dieu, on discute. On ne pose pas des questions comme ça. Quand on a commencé à faire ça aussi dans d'autres prédications, tu prêches, on te pose quelques questions. Il y avait de ceux qui ont demandé. Non, ils ont demandé tout simplement de quitter la plateforme. Ils m'ont appelé. Donc moi, je connais beaucoup de choses par rapport à d'autres réalités. Maintenant, la conférence par Zoom ou sur WhatsApp, on avait lancé ça sur la plateforme à 2 reprises. Une fois, je l'avais fait d'une façon, en essai. J'ai associé quelques personnes. Ils ont dit, mais comme ça c'est bien, il faut appeler. J'annonce maintenant, telle date, il y aura une conférence. Arrivé ce jour-là, on a commencé à appeler. On était que quelques personnes. Et il y a Richidi qui est ici derrière avec nous, qui est entré vers le bout, la fin. Il venait du travail. Oui, donc il y a des histoires. Donc il y a des histoires. Il y a des histoires qu'on a déjà essayé où nous devons faire des efforts pour qu'il y ait la maturité de tous les hommes de Dieu à comprendre les choses dans ce sens-là. Puisque déjà, Denis Mbang, il y a eu affrontement avec notre serviteur d'une façon, si on n'a pas pu gérer, il devrait partir cette fois. Donc, voilà. Maintenant, attendez, non, écrivez, papa. Écrivez. C'est par rapport à ça que vous avez dit. Si vous passez ça, je ne vais plus vous parler. Écrivez. Okay. Vous savez, une réunion, il faut toujours avoir un stylo. Comme ça, vous écrivez, on vous répond en bloc. Sinon, on va faire 30 minutes. Moi, j'ai laissé mon bloc, j'étais venu avec ça. Oui, on risque de faire 30 minutes sur un petit peu. Donc, nous avons, sur d'autres choses qu'il a dit, nous avons l'Institut théologique sur la plateforme. Personne ne dirait qu'il n'est pas au courant. Comment l'Institut biblique, là, qui sont ceux qui prêchent? Qui sont les professeurs? Je suis en train d'expliquer. Ouais. Nous avons... Comment vous les avez
sélectionnés. On avait demandé. La première fois, j'écoute cette information. D'accord, merci. On avait lancé sur la plateforme. C'est d'ailleurs Papa Dani qui vous dit. D'ici là, c'est la collation. Moi, il y a des inscriptions prochaines. Laissez un peu qu'on évolue. Parce que quand on lance quelque chose, on lance les alertes. Il y a ceux qui disent qu'ils s'en foutent. Il faut qu'on se dise des choses en face. Il y a ceux qui s'en foutent. Ceux qui ont pris, qui ont eu intérêt, ont quand même posé la question. Nous avons le recteur qui est Yves Ntumba, puisqu'il est docteur en missiologie. L'académique est là. Alors, l'académique est là. Et maman est née. Nous avons le chef de promotion, tous des l'une. Au Gabon. Moi, je suis bachelier à l'école des leaders. Bon, d'accord. Vous êtes là. Non, je n'ai jamais su ça. Écoutez, maintenant, quand on a fait demander sur la plateforme, qui peut donner une formation quelconque, on s'est mis d'accord pour faire l'étude théologique. Maintenant, il y avait un niveau, il fallait avoir le niveau de licence ou plus pour faire cours là-bas. Pas de formation avec certificat brevet. Il fallait être collé au niveau de licence ou plus. C'est comme ça qu'on avait retenu le docteur Yves Ntumba, je pense docteur Jacques aussi qui devait faire quelques cours. Il y avait aussi Papa Dani, mais Papa Dani avait dit carrément, lui, cette année, moi je vais suivre. Je vais suivre cette année. C'est comme ça que docteur Yves Ntumba a continué avec le reste des cours. Donc, au mois d'août, c'est la collation et on va lancer les inscriptions pour l'année qui vient, qui viendra, malgré les difficultés qu'on a pu croiser. Donc ça, ceux qui veulent, qui viennent. C'est quoi, c'est des cours de théologie? De théologie. Maintenant, à part ça, il y a les membres, recrutement des membres. Les membres proviennent des non-relations, Nous avons Joachim Ndaka. Vous savez, Joachim Ndaka est entré par canal de qui? Les Mamas. Vous savez que c'est comme ça? Oh, laissez. Moi, je sais, je vous dis que vous êtes entré par son canal. C'est elle, la marraine. C'est elle qui a fait entrer la personne qui vous a fait entrer. Vous voyez? Donc, c'est Maman Sylvie qui avait commandé le pasteur Rock. Et le pasteur Rock, quand il a suivi les enseignements, est allé dire à Joachim que ce que tu aimes là, c'est là-bas. C'est comme ça qu'il est venu. Vous voyez, c'est comme ça que la plateforme, c'est là. Et puis, nous informons, moi, les hommes de Dieu doivent accepter quelque part qu'ils sont un peu têtus. Hein, désolé pour les mots. Qui peut dire quelque chose que personne ne fasse ça? Et ils vont chercher à forcer la main selon leurs connaissances, leurs compétences. Or, ici, on a demandé que nous puissions apprendre de tout le monde, que nous puissions être un. L'équipe qu'on dit là, qu'on a fait, ils nous disent, si personne n'est né de nouveau, d'eau et de l'esprit, ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Voilà. Et ils nous disent, être d'eau, naître d'eau et d'esprit. Il me dit c'est un parabole. C'est pourquoi. Qui a dit ça? Les amis là qu'on a inscrit du groupe là. Non, c'était un parabole. C'était, je vous dis, c'était terrible. Donc, c'était terrible. Voilà. Ils n'ont fait que si c'est 2 jours ou 3 jours. Voilà donc. c'est un parabole. Voilà, ouais, voilà. Donc, Nigeria 2025, on l'a dit ici, ça c'est le dernier point que moi Sylvie parte. On était, quand on conçoit quelque chose, on entre dans des négociations. Alors là où on a eu les conditions vraiment souples, c'est Nigeria, puisque le Gabon à la dernière minute, il y avait un peu de tiraillement. Et après, oui, hein, et après on nous dira qu'il y aura des élections. Au Gabon à ce temps-là. C'est pourquoi on nous demande d'aller au mois de janvier, ici 2025. On a dit non, janvier 2025 on ne peut pas. Donc carrément, on décale. Voilà, et c'est pourquoi maintenant pour nous à Paris, je finis par là. Pour nous aussi, on est en train de. Nous allons nous mettre voir ce qu'on pourra faire les années à venir aussi. Puisque notre grand souci était que les couples, les leaders puissent avoir la mobilité sur le monde. Maintenant qu'ils ont leur visa qui peut aller là, on verra quand nous on sera prêts. On lancera aussi ceux qui veulent venir. Si on leur donne le visa, pourquoi pas? Si on ne donne pas, on part. Nous sommes déjà un peu nombreux ici.
l'essentiel que eux ils soient là, tout peut bien démarrer. Voilà pour moi, je m'arrête là. Mais tout simplement, en rappel à tous les hommes de Dieu ici présents, si j'ai dit 5 minutes par personne, c'est justement pour que tout soit dit avant qu'il y ait des urgences à partir. Qu'est-ce qu'on fait? 5 minutes, on fait le tour de table. Les sous-questions, vous écrivez. Puis il y a des sous-questions qu'on peut regrouper et donner une réponse seulement et tout c'est répondu. Donc veuillez m'excuser pour la rigueur ratée. Je veux répondre, si vous permettez, à Papa Jacques. La question que vous avez posée sur si on a 1000 adhérents. À partir de 1500 adhérents, par exemple, moi, c'est une suggestion, c'est de faire des groupes locaux. Et à la fin de l'année, tous les channels internationaux se réunissent. Ah oui, comme ça. Il y a une connexion locale par pays et à la fin de l'année, on se retrouve. Ou bien une fois le mois, on se connecte sur le channel international. Pasteur Dani, j'ai perdu mon téléphone, j'ai plus vos contacts avec le pasteur. Voilà, vous avez raison. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on avait bien donné la réponse avec on a parlé. Nous avons dit ça. Et dès qu'on devient plus nombreux, nous allons nous répartir en sous-groupes selon les provinces. Kinshasa, Paris, ainsi de suite. Puisque là déjà, nous avons une présidence en RDC, le président est là. Nous avons une présidence au Gabon, qui sont déjà plus de 5, qui est le docteur. J'avais souligné, maman est partie, on va redéfinir. Maman Sylvie, je sais que vous êtes pressée. J'avais souligné qu'on devait redéfinir votre titre. Autant que conseillère, on peut la mettre, je sais pas. Déjà conseillère, on ne va pas consulter. Mais voilà, donc maintenant que vous êtes là, maintenant vous en consultez. Au niveau financier. Ça, c'est pas consulter, vous m'imposez là. Moi, je vous suggérerais sur le poste de chargé de finance. Finance et information. On m'a dit que vous aimez parler. La communication, ça serait vous. Elle aime parler. Maman, finance et communication. C'est vous qui donnerez des informations en temps réel. Oui, c'est votre grâce. Elle n'est pas mature à l'internet, elle ouvre une fois par semaine, vous lui donnez un travail. Amen. Que Dieu vous bénisse. Comme ça, il sera. Je m'en vais. Je ne sais pas en quoi ça consiste, donc on aura l'occasion. Mais on en parlera. Le président est là, on va déterminer. Qu'est-ce qu'il faut faire. En fait, la communication quand le bureau décide, c'est vous qui serez Vous donnez Le bureau de Paris ou le bureau de Mais vous devez faire une plateforme Vous êtes Paris. à Paris. Je ne suis pas à Paris, je suis à Croix. Non, mais je vous dis, vous êtes En France. rattaché à Paris. International France. Maman, rattaché à Paris, donc finance et communication. Et puis, oui, je suis à Croix. Puisque la Je voulais présidence, même vous amener. puisque la présidence On est fera tout, ça la prochaine fois. Je vous amènerai chez moi à Croix. puisque la présidence est tout, vous avez demandé que vous puissiez être exempté. On l'a fait, mais quand même au niveau parisien. On va essayer. On va essayer. Oui, Et d'accord, surtout merci. que vous êtes nommé pendant que nous sommes là. Nommé. C'est une grâce. C'est C'est une responsabilité, une grâce. Un engagement. C'est lui qui nous a nommé. Malheur. Ok. Je vous aime. Maman est demain, non? Avec Papa Dani. Non, pas demain. Demain, c'est samedi. Tu seras avec eux. Demain, c'est samedi. C'est samedi dimanche. Le dimanche. Dimanche. Oui. Oui. Il y a... Ah, mon père est là. Ton père est là. Oui, oui. Son père, tu connais mon adresse. Il faut lui On donner. ils vont chercher. Il faut lui donner. Tu as une carte. Donc voilà. Je n'ai pas de carte, mais je veux. Aïe, aïe, aïe. Si vous êtes avec les passeurs rock, c'est que vous êtes dans le secteur des 80. Non, 17. 77, mais c'est parfait. Chance pour moi. 77, je suis à 4 minutes de la gare de Chance. Vous connaissez le restaurant chinois de Chance? Non, nous sommes à côté Mélin. Je suis côté Mélin. Vous pouvez écrire 40 boulevard de Nel. Vous m'envoyez. Vous avez mon numéro? Non, c'est ça le
problème. Mais vous pouvez entrer même dans les groupes. Allez-y, on va prendre pour le 40 boulevard. Des Nel, Nel, N-E-S-L-E-S. Un nom E-S-L-E-S. Nestlé. Nestlé. 77 420. Champs-sur-Marne. Bâtiment A9B. Love you. Ça, ça arrive. Love you too. Bon, qu'est-ce qu'il y a?